Je n'étais pas d'accord totalement avec vous quand vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Avant la CAN Si, justement, et face au Burkina Faso, puisque l'Algérie avait joué un match en éliminatoire Coupe du Monde à Blida, et les Algériens avaient été en énorme difficulté, étaient à 2 doigts de se faire sortir. Mais ça, c'est normal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في القناة. خوتي قبل ما نبداو الفيديو ماذا بكم باش تلايكيو وتبارطاجيو معنا. Je n'étais pas d'accord totalement avec vous quand vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de signe avant-coureur. Avant la CAN Si, justement, et face au Burkina Faso, puisque l'Algérie avait joué un match en éliminatoire Coupe du Monde à Blida, et les Algériens avaient été en énorme difficulté, étaient à 2 doigts de se faire sortir. Mais ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. Face au Burkina Faso, qui est une très bonne équipe. Non, mais à ce moment-là, franchement, ils étaient sur le toit de l'Afrique, ils dominaient tout le monde, et personne n'imaginait, même si j'ai un énorme respect pour le Burkina, il n'y a pas de souci, personne n'imaginait à ce moment-là qu'ils allaient être autant secoués. Chez eux, il y avait eu match nul, et sur les 2 matchs, l'Algérie n'avait pas battu le Burkina. Alors, on reste sur cette nervosité de Djamel Belmadi en 2022. Est-ce que ça a pu avoir une incidence sur les résultats de l'équipe? Possible. Je pense qu'au départ, quand tu prends l'équipe, je pense que son côté émotionnel a apporté un plus à l'équipe. Je pense que les joueurs se sont entourés de lui, mais que peut-être après, ça a pu poser problème. Et quand on dit dans une compétition comme la CAN ou la Coupe du Monde... En 2019, il était serein. Hein. On ne voyait pas ce genre d'image. Le premier match, c'est toujours le plus important. Parce que si tu l'abordes bien, le premier match, tu peux aborder la suite plus sereinement. Mais quand tu fais un non-résultat ou un mauvais résultat dès le premier match, le deuxième, tu commences à devenir un peu plus nerveux. Et ça, c'est psychologique. Et ensuite, eux, peut-être avant la compétition, pensaient arriver contre la Côte d'Ivoire en étant déjà qualifiés. Mais là, il fallait qu'ils jouaient sur leur qualification sur ce match-là, où la Côte d'Ivoire retrouvait un peu de confiance. Et je pense que c'est là qu'a fait la différence. C'est le premier match, comme le coach l'a dit, ils ne perdent pas leur qualification face à la Côte d'Ivoire. Ils perdent sur leurs 2 premiers matchs. C'est vrai, contre la Sierra Leone et contre la Guinée équatoriale. Belmadi est toujours en poste. Est-ce qu'il a changé? En tout cas, il a beaucoup fait évoluer son 11 avec quelques nouveaux joueurs, comme le gardien Mandrea. Est-ce que vous êtes conquis, Alain, par cette équipe ou vous avez encore des doutes? Non, je pense que c'est une très belle équipe. Hein. C'est le meilleur du moment. Hein. Je pense, à part peut-être l'attaquant Silimani qui commence à prendre de l'âge. Et puis il y a 2-3 attaquants de l'Algérie qui sont vraiment au top de leur forme. Mais après, il y a Mahrez qui est là, qui s'occupe un peu de tout. Et donc, ça va être une équipe très dangereuse. Claude, il fallait qu'il puisse connaître cet échec pour renouveler son effectif. Non mais, quand en 2019, il y a 29 ans que l'Algérie n'avait pas été championne d'Afrique. Donc il avait tout à gagner. Il avait déjà mis de l'ordre dans la maison. Exactement. Il est arrivé être sélectionneur français, mais d'origine algérienne, de l'équipe nationale d'Algérie. Je peux vous dire qu'il faut être très costaud déjà pour s'imposer, puis être hyper costaud pour durer. C'est vrai. C'est un véritable exploit. Bien évidemment, après en 2021, il est champion d'Afrique, là il a tout à perdre. Tout le monde l'attend, il y a des gens qui lui reprochent un petit peu ses excès de langage, de comportement, avec des joueurs, ça peut se friter un petit peu, alors que lui, on voit que dans son attitude, c'est toujours dans l'intérêt de l'équipe. On a vu les frictions avec Benrahma, par exemple. C'est pas pour lui qu'il a mis... Nabil Olysée, il est sanguin. Moi, je le connais depuis longtemps parce que quand je dirigeais Strasbourg, j'ai voulu le prendre avec moi à Strasbourg. Finalement, ce n'est pas fait parce que l'entraîneur était Pierre Mankowski, doutait un petit peu. Mais moi, j'adorais ce joueur. J'adorais le joueur, son talent. Et j'ai adoré, la preuve, c'est que faut se rappeler quand même que sa première grande performance, c'est en venant de nous mettre une claque à Lomé. C'est vrai. C'est vrai. Ça doit donner encore un peu plus d'humilité par rapport à Djamel. C'est vrai. Mais ce qu'il réussit, c'est absolument... Maintenant, ça va être la compétition qui va le consacrer, où
il va pouvoir avoir des problèmes. C'est vraiment un moment très important pour lui dans une carrière, parce que bon, on sait, on gagne des Coupes d'Afrique, mais c'est sur la durée que tout s'installe. Hein. C'est sur la durée. Et c'est sur la durée qu'on est jugé sur ce métier d'entraîneur. Mais je pense que ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, à l'instar d'Aliou avec le Sénégal, c'est deux équipes très compliquées à diriger, où ils ont réussi quand même des parcours incroyables, et l'un et l'autre. Moi, je pars au Sénégal dans 2 jours, là, mais quand j'arrive au Sénégal, que j'entends on le fusille à chaque coin de rue, Aliou, j'ai dit aux gens, mais il vous a cassé le plafond de verre, vous êtes champion d'Afrique, toutes les équipes nationales du Sénégal sont même quand le Sénégal n'avait pas encore gagné la CAN, la presse était toujours critique. Les gens sont critiques au Sénégal. Et lui, et comme Regaï avec le Mar, eux font vraiment un boulot incroyable dans des conditions très difficiles. Et parmi les nouveaux joueurs, les nouveaux venus chez les Fennecs, il y a Oussem Aouar, l'ancien Lyonnais, aujourd'hui à la Roma, n'est peut-être pas en position pour être titulaire, moins encore pour jouer en cette CAN en raison de sa dernière blessure. Mais il a sa petite idée sur ce qu'il faut pour s'imposer sur le continent. On va l'écouter. On m'avait dit, j'ai regardé tous les matchs, donc forcément je savais, mais l'essentiel c'est de répondre présent. Moi je suis prêt pour ce combat-là. Voilà, c'est pas forcément le poids ou la taille qui compte, c'est surtout être gainé et dur sur ses appuis comme je le suis. Donc voilà, je suis confiant pour la suite. Mes objectifs c'est de gagner le plus possible avec mon pays, apporter beaucoup de joie aux supporters, essayer de faire grandir le football africain aussi, parce que je pense que c'est un continent plein de talents, pas forcément mis en valeur à sa juste valeur de temps en temps, mais en tout cas moi je suis là pour essayer de gagner le plus possible pour mon pays, pour mon peuple, pour l'Afrique, donc j'espère que ça va être le cas pour la suite. Voilà pour les propos d'Oussem Aouar après un match des éliminatoires de cette Coupe d'Afrique des Nations. Alain, on se souvient qu'en 2019, l'Algérie jouait un très très bon football, mais avait par exemple surpris tout le monde face au Sénégal en étant plus impactant physiquement que son adversaire. C'est ce qu'il faut à tout prix retrouver. C'est un peu ce que Oussem Aouar disait, il faut être prêt au combat. Bien sûr, pour gagner la Coupe d'Afrique, il ne suffit pas d'être technique. Il faut aller au combat, et il y a des matchs où c'est que le résultat qui compte dans les matchs de Coupe. Que le résultat qui compte. Ah. Et là, je pense que les Algériens, ils ont compris avec l'arrivée de Belmadi, l'entraîneur, qui est pour moi l'un des meilleurs coachs africains. Il fallait apporter ce côté physique. Il fallait apporter ça pour pouvoir gagner une Coupe d'Afrique. Après, la clé, c'est quand même le milieu de terrain. J'écoutais Talent d'Afrique il y a quelques jours. Je crois que quelqu'un avait parlé de Guedioura au milieu, qui avait été un peu le stabilisateur. Il n'est pas remplacé. C'est-à-dire qu'il n'a pas trouvé son remplaçant dans l'esprit. Il y a Ben Taleb, effectivement, qui joue avec Lille, qui est un très bon joueur, mais qui n'a pas le même profil, pas le même rendement en sélection. Et une autre clé pour la sélection algérienne qui va être hyper important, c'est de savoir dans quel état de forme va être Ismaël Benasser, meilleur joueur de la CAN 2019. Lui, au milieu de terrain, il n'a pas beaucoup joué. Il est hyper important sur votre équipe. Il revient de blessure avec Milan. Mais je pense qu'ils ne se sont jamais remis du départ de Guedioura pour moi. C'était le joueur qui équilibrait. C'était l'anonyme indispensable de cette équipe. C'est incroyable, sa performance individuelle et collective. Il ratissait tout, il était intelligent, il mettait le tempo. Il était capable, dans des zones neutres, de récupérer des ballons et de trouver des solutions latérales ou en profondeur. Moi, j'avais été impressionné par... On parlait jamais de lui. Mais c'était le point d'équilibre. Mais c'était exactement c'était le point d'équilibre de cette équipe. Et ils ont jamais trouvé un joueur de ce profil-là. Il a cherché, mais il n'a pas trouvé. Avec Benasser, c'est des joueurs qui se complétaient un petit peu. Et le fait de retrouver un Ben Taleb en forme, je pense que ça va stabiliser aussi ça va faire parce que ça lui a fait beaucoup de mal à Djamel de ne pas retrouver ce joueur comme Guedioura, et il avait foi en Ben Taleb qui a connu pas mal de pépins physiques, et on le voit avec Lille notamment, où notamment face au PSG. Alors, au milieu de terrain, c'était lui le patron, il récupérait tous les ballons, il distribuait bien le jeu, il menait le tempo. Et s'il retrouve ce Ben Taleb-là en sélection, je pense que ça va apporter un équilibre à cette équipe de l'Algérie et ça va changer les choses. Donc on croise le doigt pour l'Algérie. Écoutez, moi je peux vous dire ce qui va se passer. Ben Taleb va être un joueur très important. Benasser, c'est le meilleur. إخواني أخواتي راكم شفتوا يعني تابعتوا هذا الريبورتاج ما زال نزيدوا نجيو على الفريق الوطني بريبورتاجات جديدة. والسلام عليكم وإلى اللقاء في المرة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.